Depuis sa création, Cyberlibris a toujours œuvré pour un usage intelligent du livre numérique basé sur le partage. À travers le développement d'une bibliothèque numérique communautaire dédiée aux institutions académiques, ScholarVox, Cyberlibris a ainsi créé une véritable cartographie sociale de l'usage des livres. Explorer cette carte pour être guidé de manière intuitive d'ouvrage en ouvrage, voici le pari du DICE, Digital Content Explorer. Lancé en 2015, il est aujourd'hui adopté par plusieurs instituts, dont les médiathèques des prestigieuses écoles Kedge Business School, EM Lyon, Télécom Sud Paris et Télécom Management. Pour nous, le DICE, c'était vraiment un concept intéressant du point de vue documentaire, parce que ça nous permet vraiment de matérialiser physiquement les livres numériques. Donc c'est vrai que ça réconcilie un petit peu les deux aspects. Et pour nous, c'est vraiment le concept de visualiser la bibliothèque autrement. On a un projet de nouvelle médiathèque dans 4-5 ans. Et nous allons vraiment devoir mettre l'accent sur toutes les ressources numériques. Donc acquérir le DICE, c'était vraiment un choix logique pour préparer à cette future médiathèque qui sera vraiment beaucoup plus numérique qu'aujourd'hui. L'EM Lyon Business School a également décidé de créer une médiathèque numérique. Le Learning Hub, inauguré en septembre 2015, utilise ainsi le DICE en vue de changer les habitudes des étudiants. Le Learning Hub, c'est un nouveau lieu en fait d'échange, de rencontre, de travail, de collaboration pour les étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté de EM Lyon. Donc qu'on soit un professeur, une entreprise partenaire, un ancien de cette école, on doit trouver sa place au Learning Hub. Le DICE de Cyberlibris se retrouve dès l'entrée en fait du Learning Hub d'Écully, mais ce sera exactement la même chose pour notre campus parisien. C'est en fait une invitation à la découverte de la lecture en ligne. Donc pour nous, c'est un outil de médiation documentaire. C'est-à-dire que les étudiants, pour pas qu'ils se sentent frustrés ou désarçonnés par l'absence de livres papier dans leur Learning Hub, ils voient avant même l'entrée tout un accès aux livres numériques disponibles à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, depuis n'importe quel support. La particularité du DICE est d'être basé sur la sérendipité, cet art de faire une découverte au fil de l'eau. De manière similaire à la bibliothèque physique où les livres sont classés par thématique dans des rayonnages, l'application étend ce principe à l'usage fait par les étudiants eux-mêmes via une interface graphique novatrice et esthétique. Le concept du DICE, c'est vraiment de proposer des parcours de lecture aux étudiants. Et chaque livre est en fait classé selon une thématique. Chaque couleur représente une thématique. Et en fait, on voit en temps réel les lectures des étudiants des écoles qui sont connectées à la plateforme Cyberlibris. Donc chaque livre qui apparaît, c'est un livre qui est en train d'être lu. Quand on clique sur le livre qui nous intéresse, on a des points lumineux qui s'allument et donc on nous propose un parcours de lecture qui est calculé selon les fréquences de lecture des élèves. Donc si un élève a lu tel livre et tels autres livres, on va penser que c'est relié. Donc c'est vraiment encourager ce qu'on appelle la sérendipité, donc donner des idées aux élèves. Si vous avez lu ça, peut-être vous aimerez lire également ce livre-là. À la manière d'un réseau social ou d'une plateforme d'achat numérique internationale, ce fil de lecture est renouvelé en permanence par les usagers eux-mêmes qui, lorsqu'ils cliquent puis consultent un livre, contribuent à rendre pertinent le lien existant entre les ouvrages. L'objectif, être plus efficace dans son travail de recherche en se basant de surplus sur la praticité du livre numérique. Le livre numérique, c'est une excellente invention. Ça permet des recherches beaucoup plus simples et beaucoup plus larges. Ici, sur le DICE, il y a 5000 livres qui sont répertoriés, donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir dans la plupart des médiathèques des écoles. Parce que les fils de lecture qui sont proposés ont été créés grâce à ceux d'autres étudiants, et en plus, lorsqu'on l'utilise, on contribue à augmenter la pertinence de ce qui est proposé, donc plus il y aura de personnes qui vont y participer, et mieux ce sera. Je pense aussi que le livre numérique a un côté pratique, dans le sens où, par exemple, si on fait une recherche ou un devoir et qu'on a besoin de copier-coller des informations, on peut le faire très rapidement, contrairement à un livre papier où il va falloir tout recopier, etc. Donc je pense que c'est vraiment pratique pour les travaux de groupe ou pour les travaux à rendre. Ça facilite vraiment le temps de travail. Donc oui, je conseillerais le DICE à d'autres étudiants d'autres écoles parce que ça permet vraiment d'avoir accès à un maximum d'informations, ça facilite les recherches, ça permet de croiser plein d'informations différentes assez rapidement. Donc en conclusion, c'est vrai que le DICE va sûrement changer un petit peu les méthodes de travail des étudiants. Ils vont être
amenés de plus en plus à travailler sur le numérique. Ils vont avoir des méthodes différentes pour rechercher également leurs informations. Donc ce sera plus proche de leurs usages personnels auxquels ils sont maintenant habitués depuis tout jeune. Le plus beau des moments, à mon avis, dans la vie d'un lecteur, c'est quand on vient pour lire quelque chose et qu'on finit par lire autre chose, et dont on dira après, heureusement que je l'ai trouvé celui-là, parce que c'était ça en fait que j'étais venu chercher, pas le livre précédent.